En échangeant avec les services de soins, voilà, ils nous ont indiqué qu'il y avait des patients plus jeunes qu'habituellement qui souffraient de la chaleur parce qu'ils s'étaient exposés, donc ont été pris en charge aux urgences ou parfois par le SAMU. Il y a eu par le SAMU SMUR, il y a eu une augmentation importante de 30% d'appels au SAMU quand même. L'hôpital, c'est un milieu des personnes qui sont quand même sensibles. C'est vrai que c'est le système D, on a utilisé la couverture pour essayer de stopper les rayons du soleil. On avait des deux côtés, mais il y en a un qui s'est. On a retiré, j'ai l'impression qu'il a retiré. Non, on a essayé de commander tout ce dont on avait besoin. Les ventilateurs aussi, on en a commandé. Après, c'est vrai que les climatiseurs, au moment où vraiment on était en vigilance rouge, on a eu du mal à en trouver sur le moment. Mais là, pas mal de mesures ont été mises en place depuis. On a essayé de tirer les conséquences aussi et de s'améliorer en termes d'organisation au sein de l'hôpital. Des crédits d'urgence ont été débloqués par le ministère de la Santé, environ 100 millions d'euros au niveau national. Donc nous, on a commandé, là, en urgence, on a réussi à trouver un fournisseur. On a commandé 150 clim mobiles qui vont être installées dans les services. Exactement, c'est ça. Et donc, il va être reconstruit. Alors on a vu une augmentation de l'activité bien sûr, notamment des personnes âgées qui étaient fortement touchées, mais également un public plus jeune. Un nombre de passages aux urgences qui a augmenté et qui était majoritairement fort pendant les périodes de nuit, les périodes nocturnes, donc plutôt à partir de 17h, 18h. En journée, une activité plutôt calme. Les gens préféraient rester chez eux, isolés de la chaleur. Donc une activité qui augmentait fortement la nuit. Moi, j'ai vécu la canicule de 2003. À l'époque, j'étais aux urgences. Mais pour être honnête, je pense que là, on a dépassé largement ce qui s'est passé en 2003. En tout cas, au niveau des souffrances, au niveau des services, par rapport aussi aux patients que ce soit en ville ou dans les EHPAD. En train de vous habiller. Il faudrait que je regarde dans le... Ils mettent dans des gros... on appelle ça des cartraques.